L'heure est grave, actuellement c'est gâté. Le procureur qui est à la recherche de la femme du prophète David Jérémie. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Les sanguinaires là, vous recherchez cette dame là. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a dit quoi? Hein? C'est-à-dire que vous nourrissez du sang des Ivoiriens. Vous avez déjà Pasteur David. Ce voyou est sorti pour nous dire que le monsieur avait une artère bouchée, que ça a été débouché. Pour préparer l'esprit des Ivoiriens. Il avait des adjas. Quand il a fait sa sortie, ce voyou de procureur là. Aujourd'hui, cette dernière là, vous la recherchez parce qu'elle a fait quoi? Elle a dit quoi? La dame a dit que le châtiment de Dieu va s'abattre sur vous jusqu'à votre descendance. Elle n'a pas pris les âmes. Elle a parlé avec sa bouche. Hein? Vos criminels qui vadrouillent dans la Côte d'Ivoire, là, on en parle? Ils sont protégés par vous. Vous libérez la vie. Vous libérez la dame. Vous avez déjà le, comment on appelle ça même, l'officier, je sais pas, Baouin ou bien quoi là. Quelques jours, sa femme a fait une sortie pour dénoncer. Quelques semaines après, vous avez déjà sa femme. La Côte d'Ivoire sur ce voyou là. Voilà. Tout ça là, c'est la faute de Soro Guillaume. Hein, qui a fait son apparition il y a 2-3 jours là. Soro, faut attention, on va te donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Hein. Ceux que tu as installés au pouvoir et puis vous avez tapé votre poitrine pour eux là. Tu as vu comment ils sont en train de faire souffrir les Ivoiriens. Aujourd'hui, on dit que toi tu as demandé pardon. Voilà, Zakaria le rebelle, comment on appelle ça même, le Grigrouman. Lui aussi sort pour demander pardon. Mais avant de demander pardon, vous avez fait quoi pour demander pardon? Confessez-vous. Nous, on veut savoir ce que vous avez fait exactement. Combien de personnes vous avez déjà? Il y a eu même un charnier et tout ça. Parlez de ça avant d'avoir l'approbation du pardon des Ivoiriens. La dame là, fichez-lui la paix. Vous avez compris? Madame, où vous êtes là? Sortez de la Côte d'Ivoire si vous pouvez sortir. Protégez cette dame là. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien dit de mal. Arrêtez de verser le sang des Ivoiriens, bande de criminels. Votre tour arrive. Ceux qui crient ici, sur la toile, Côte d'Agbachi, là. Si vous bandez comme Tama Robert, là, prononcez-vous sur le Djali de Daraman. Vous allez voir si les Ivoiriens ne vont pas répondre leur pays. Alors quand ils dénoncent, on te tcha. Vous tchassez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le Djali, là, c'est devenu comme, je sais pas, comme si vous étiez en train de tcha, hein, des poulets ou bien des moutons, vos moutons des tabaskis, là. Hein? Et après, vous finissez déjà les Ivoiriens, vous venez demander pardon. Toi, Soro Guillaume, là, c'est à cause de toi que ce rebelle aussi vient demander pardon. À qui, à quoi, je sais pas. Mais vous mentez, il n'y a pas pardon dedans, il n'y aura pas de pitié. Toi, connais Zakaria, le vaurien, le criminel, le grigriman, le dozo, c'est le mot là même que j'ai cherché. Un dozo, il est très notoire, qui a été promu par Draman, parce qu'ils ont déjà les Ivoiriens. Toi, Soro Guillaume, là, jusqu'à présent, pour ta gouverne, les Ivoiriens ne font que tcha. Le pasteur, là, Adja, la pauvre dame est sortie pour dire que ils seront chicotés par Dieu. Tout simplement. Il la recherche. Avis de recherche, comme si c'était une criminelle. Avis de recherche de vos grands-pères, de votre grand-mère. Imbécile.
des sanguinaires, des chiens pourris, des vampires que nous avons au pouvoir, on va vous arracher tous vos acquis, là, je répète. On va vous arracher ça morceau par morceau. Vous ne serez plus rien dans la belle Côte d'Ivoire qui arrive là. Imbécile, sanguinaire. Laissez la pauvre dame là tranquille. Hein. Laissez-la tranquille. Vous avez trop déjà les Ivoiriens. Donc dans la Côte d'Ivoire là, aujourd'hui là, les gens peuvent pas crier leur ras-le-bol. Vous avez enlevé David devant elle. Et je vois des gens, oui, avis des recherches, elle aussi, elle doit aller en prison. Vos grands-pères, bande de criminels, d'apatrides. Voici des gens qui n'ont pas de village dans la Côte d'Ivoire, là. Des vauriens, des saletés. Vous qui buvez le sang des Ivoiriens, vous êtes des monstres, des saletés que vous êtes. Vos vies merdies misérables, là, vous allez pourrir en enfer. C'est ça qui vous attend. Chien. C'est important qu'on vous le rappelle. Parce que vous comprendrez pourquoi on vous l'a rappelé aujourd'hui. Mais je tiens quand même à vous dire une chose. Monsieur Ouattara, l'adresse que vous allez faire à la Côte d'Ivoire, le pays que vous avez usurpé là, c'est la dernière. Je vous dis ça non parce que je suis le bon Dieu ou bien parce que j'ai des pouvoirs supérieurs ou bien quoi que ce soit. Non, je suis un être humain comme vous. C'est pour vous montrer votre humanité comme la nôtre. Mais je tiens à vous dire que c'est la dernière fois que vous allez vous exprimer en tant que ce que vous êtes là, d'après ce que vous êtes, cette année 2024 là. C'est la dernière fois. Parce qu'il n'y en aura plus d'autres. Donc, dites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais, après cette adresse-là, vous n'aurez plus l'opportunité de le refaire en 2025. Voilà ce que je voulais vous dire. Si, voilà, c'est fort. Donc, dans ce court extrait, voilà, nous avons M. Bouakwasi qui met en garde, qui dit, chez nous on appelle ça les garants. Il dit à M. Ouattara, voilà. Mais est-ce que il n'y a pas un lien par rapport à ce que vous aviez dit auparavant? Mais la vidéo date de quand? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà auparavant, on vous avait pas perçu comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu'il pense, et c'est pour cela qu'on vous a fermé les portes? Mais qu'on me ferme les portes par rapport à mes prises du clip. Non, mais par rapport à mes prises de position, tout ça. Oui. Franchement, moi, tant que j'ai pas volé, tant que j'ai pas tué quelqu'un, tant que j'ai pas fait quelque chose d'illicite, je m'en bats les cacahuètes. C'est pas important pour moi, parce que c'est dit, on est. C'est clair. Si j'avais fait quelque chose de vraiment de répréhensible, de malsain, j'allais avoir honte aujourd'hui. Mais non. J'ai simplement donné mon avis parce que, pour moi, M. Ouattara est venu au pouvoir avec les bombes et l'armée française et qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Et après ces histoires d'élections, non, on ne recompte pas les voix, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et après, maintenant, les gens sont installés, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis ce que je pense. J'étais pas d'accord, je suis toujours pas d'accord, et c'est ce que je pense. Et je pourrais jamais changer, ou bien être hypocrite, faire semblant, comme beaucoup qui sont autour de M. Ouattara, qui ne lui disent pas la vérité, et qui profitent de l'argent et de tout ça, juste pour avoir... Mais la vidéo date de quand? Cette vidéo date de quand? Cette vidéo date de juste avant le 4e mandat. Ok, alors, question, mesdames, monsieur, rapidement. Bon, moi, je vais aller avec mes questions. Je voulais revenir en arrière, mais je vais rester dans ça. Ouais. C'est très important. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est vrai, vous avez pris position concernant une réalité que vous avez constatée en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal au nom de la liberté d'expression, chacun s'affirme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des artistes, des acteurs n'arrivent pas à s'exprimer sous prétexte qu'on va les boycotter comme vous avez été boycottés selon vous? Est-ce que c'est pas ça qui amène aujourd'hui nos acteurs et comment dirais-je, nos acteurs, nos artistes là, à ne pas dénoncer, à ne pas se prononcer sur des faits des sociétés ou bien des questions d'actualité et de pouvoir rentrer dans tout ce qui est béret, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Mais quand on est un artiste, quand on est quelqu'un qui valorise la culture et le patrimoine
africains et en l'occurrence ivoiriens, je pense que nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous apprécient, qui apprécient ce qu'on fait comme travail. Et il y a des enfants, il y a des jeunes dedans qui ont besoin d'avoir des repères, qui ont besoin d'avoir des gens comme modèles afin de pouvoir grandir et devenir encore meilleurs que nous. C'est même pas pour devenir comme nous. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que les enfants deviennent meilleurs que nous. Donc, on doit leur donner tout ce qu'il faut au niveau de l'éducation, au niveau de la direction de la vie, de toutes ces choses-là pour qu'ils puissent avoir le meilleur de nous. Je ne peux pas aller faire du béret. Qu'est-ce que ça va donner à mes enfants? Raconter des histoires de tant accoucher avec tant. Mais qu'est-ce que ça va donner? Excusez-moi, je vous coupe la parole. Oui. Et c'est parce que vous êtes en Europe et ils vivent la réalité en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas aller en prison actuellement parce que vous êtes ici. Et ils sont en Côte d'Ivoire. En dénonçant, ils peuvent faire la prison. Ça, c'est une réalité aussi qui existe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas ignorer. C'est une réalité qui prouve mon point de vue par rapport aux gens qui sont au pouvoir qui ne sont pas corrects. Voilà. Parce que s'ils n'ont rien à craindre, qu'ils laissent les gens parler. D'accord. Alors, rapidement, vas-y. Oui, moi, ma question, je vous admire. Moi, j'admire toujours les personnes qui osent parler, qui osent dénoncer les faits de société, parce que c'est important. Tu fais pas la politique va te faire de toutes les manières. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez parce que certains disent, on va dire les termes, que c'est parce que vous êtes à la retraite du côté de artistique. Du côté artistique, que finalement vous vous ennuyez peut-être et que vous vous êtes rabattu sur le côté politique. Il y en a, ça c'est de un. Il y en a aussi qui disent que, est-ce que c'est parce que vous êtes pro-Gbagbo qu'aujourd'hui vous détestez à ce point le pouvoir en place? Ça fait deux. Merci pour la question que j'adore. Alors, premièrement, je ne suis pas à la retraite. Merci. Je suis en train de préparer le plus grand spectacle africain de tous les temps. J'adore. Je suis en train de le préparer. On en a parlé tout à l'heure, mais je suis en train de le préparer à un autre niveau, puisque Thiam Abdou Karim, que son cas soit vivifié, m'a demandé de le faire ici en Europe. Pour l'amener à une autre dimension où les Européens vont enfin découvrir que les Africains font des choses extraordinaires. Et moi, pour moi, c'est une mission. Donc, je ne suis pas à la retraite. Super. En studio, mon fils, comme je l'appelle, il est venu me voir plusieurs fois. Je travaille en studio, je prépare des chansons, je prépare des choses. Mais actuellement, je ne peux pas sortir pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Je ne suis pas un amuseur public qui va venir faire danser des gens alors qu'ils sont dans des problèmes. Je veux que les gens aient une vie normale, une vie décente, qu'ils puissent avoir l'argent pour payer les concerts sans souffrir. Là, maintenant, j'aurai une raison d'aller faire des spectacles, de chanter pour que les gens puissent venir s'amuser. Mais s'ils n'ont rien dans leur poche et qu'il faut aller dans les bureaux des ministres pour prendre des tickets pour les donner gratuitement aux gens, on ne leur rend pas service. Je suis d'accord. On ne leur rend pas service.